Bon, bonsoir tout le monde, je vais vous expliquer un petit peu la situation, pour bien que vous compreniez un petit peu quand vous parlez avec moi ou quand vous échangez avec moi, vous échangez pas uniquement qu'avec moi. C'est-à-dire vous échangez pas qu'à une personne comme vous en fait. Vous n'échangez pas uniquement qu'à une personne qui s'est construite mentalement. Vous échangez avec une partie de la création, avec tous les esprits qui m'accompagnent de la création. C'est-à-dire que quand vous venez me parler, en fonction de comment vous interprétez ce que je vous partage quelque part, vous jugez quelque part la création elle-même. Moi, je le déconseille. C'est marqué dans la Bible. Surtout, 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 ne pas juger l'Esprit Saint. Évitez de juger l'Esprit Saint. Surtout quand on est une personne comme moi qui a été... alors, en 1998, je vais faire vite fait un petit historique de ma vie. En 1998, donc j'avais 20 ans, je me suis connecté à Internet, c'était les débuts d'Internet, c'était donc en 56K, donc c'était du modem, ça passait par téléphone, vous savez, c'était le tut, hop, et on se connectait. Et je rentrais sur un chat de discussion, c'était la première fois que je rentrais sur des salons de conversation, c'était mes premiers pas sur Internet, et c'était AOL. Se connecter, ça disait bonjour, non, c'était bienvenue. Et quand je me suis connecté, il y a une voix féminine qui est venue me parler à l'oreille gauche. Et je vous dis, c'est l'esprit féminin de la nature, mais de la nature créatrice. Vous allez voir, c'est très costaud. Elle m'a parlé avec une voix lionne, vraiment une lionne. À l'oreille, comme si une personne venait me parler là et me dire, tu passeras par ça. Mais dans une version, mais je vous garantis, moi, j'arrive pas à faire vraiment la voix, mais vous sentez que il y a une puissance derrière. Il y a une puissance. Donc bon, au début, je suis resté un peu figé devant mon ordi. Puis moi, ça me paraissait, je me suis dit, passerait par ça. Mais quand j'ai même pas été étourdi, parce que j'en prends conscience aujourd'hui quelque part, quand je vous dis ça. Parce que je me rappelle du moment présent, et je me dis, mais en fait, j'ai même pas été étourdi, j'ai même pas été surpris que j'entende une voix alors qu'il n'y avait personne autour de moi. Même pas, comme si j'avais l'habitude déjà d'être connecté aux esprits du royaume de l'au-delà. C'est un truc de dingue. J'en prends conscience aujourd'hui, mais en fait, ouais, j'ai toujours été habitué quelque part en fait, à communiquer avec ces esprits-là. Donc quelque part, j'ai pas bougé d'un poil. Mais j'ai été surpris sur le coup. Donc je me suis posé plusieurs questions pendant des années, je me suis dit, je passerai par ça, je passerai par ça. Donc j'ai cru que j'allais me réaliser par ça. Des fois, je suis rentré dans plein de trucs et je me suis dit, tiens, c'est peut-être par ça, la femme, ce qu'elle m'avait dit, enfin, la voix féminine, ce qu'elle m'avait dit. Je me suis toujours imaginé plein de choses. Jusqu'à 2011, en 2011 où j'ai vécu un coma, sachez que quand vous vivez un coma, vous n'êtes plus en contact avec le corps naturel de la création. Vous n'êtes plus en contact entre votre mental et le corps naturel, puisque votre mental est éteint. Quand vous êtes dans le coma, votre mental est éteint. Vous savez, quand une personne se réveille du coma, on n'est jamais sûr qu'elle récupère sa mémoire, qu'elle récupère son état de conscience qu'elle avait avant d'être dans le coma. C'est tout simplement parce que quand on est dans le coma, on se détache du mental. On n'est plus que relié à la création elle-même. D'accord? Donc j'ai vécu une expérience pendant ce coma-là, qu'on ne peut pas vivre quand on dort. Quand vous dormez, vous êtes toujours en communication. Il y a toujours ce mental, il y a toujours cette question de mental et de corps naturel. D'accord? Il y a toujours cette question d'échange et de communication. Que là, quand vous faites un coma, quand vous vivez un coma, vous êtes séparé de ce corps mental. Vous n'êtes plus que lié à l'esprit de la création quelque part. Et donc j'ai voyagé, je suis passé par un trou noir. Comment je le sais? C'est toute une histoire, je ne vais pas vous raconter ça maintenant, j'ai que 5 minutes, il ne me reste plus qu'une minute 20, donc j'ai pas le temps. Bref, quoi qu'il en soit, je suis passé par un trou noir, et tout ça est dû par rapport à un chemin que j'ai fait dans des vies antérieures, d'accord? Un chemin spirituel, un chemin pharaonique, d'accord? J'ai été momifié, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Donc, quelque part, il y a plein de choses qui se joignent à mesure du temps. Ensuite, en 2014, je vais abréger. En 2014, le 1er novembre 2014, le jour de la fête des morts, j'ai eu une connexion avec l'océan, enfin avec la mer des Caraïbes, quand j'étais aux Caraïbes. J'ai eu une connexion avec les poissons. Ça a été impressionnant ce que j'ai vu. Une sorte de hola où il y avait une forme, ça a formé une grosse main. Hein, ça a fait comme une main qui mélangeait l'eau. Ça a été assez impressionnant et c'est là où je me suis vraiment reconnecté à la création. Et c'est depuis 2014, depuis ce 1er novembre 2014 que je suis entré sur un chemin spirituel très profond et très puissant. Alors aujourd'hui, je suis vraiment allé très loin parce que c'est les esprits de la création qui m'accompagnent et qui me tirent vers eux. Et aujourd'hui, je suis vraiment passé complètement de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis vraiment en communication avec l'esprit de la création. Voilà. C'était vraiment pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je fais tout ça et tout ce que je partage. C'est pas parce que je le fais avec égoïsme. Je ne le fais pas du tout avec égoïsme. Sachez-le, je le fais parce qu'il y a plein d'esprits derrière moi qui m'accompagnent pour faire ce que je fais. Donc je ne suis pas seul. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.